Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Alors bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Venez tous au chemin Roxham, on vous attend. Notre premier ministre lui-même va être à la frontière et va vous donner un beau gros câlin lorsque vous allez être entré parce qu'on a maintenant des infrastructures. Il y a l'hôtel Roxham qui vous attend. Alors dans le nord de la ville, 700 lits pour vous loger. Alors on vous attend, venez en grand nombre. N'oubliez pas que le premier ministre vous avait d'ailleurs invité il y a quelques années par Twitter et vous avez répondu nombreux à l'appel de notre premier ministre. Merci beaucoup. On vous attend. C'est un grand territoire et on a besoin de main-d'œuvre. Entrez, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu ça aujourd'hui. Bienvenue à l'hôtel Roxham. Non seulement le gouvernement fédéral a investi, un demi-milliard de dollars pour créer des super structures, des infrastructures au chemin Roxham lui-même. Maintenant, on a un hôtel qui va accueillir les réfugiés. C'est certain que ça va être un des sujets de conversation au cours des prochains jours. Il y a un texte dans la presse où c'est une dame qui voulait avoir un poste à la banque Scotia et on lui a demandé quelle était son orientation sexuelle. Et la dame, qui est lesbienne elle-même, elle dit, tu sais, quand tu demandes une job, tu cherches un emploi, tu es dans une position de vulnérabilité. Et là, tu te demandes, même s'ils disent, c'est vraiment, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas répondre, tu te dis quand même, est-ce que je suis en train de me tirer dans le pied si je ne réponds pas à cette question? Et si c'est pas une question importante, pourquoi alors on la pose? Donc, cette dame-là dit, il n'y avait pas d'affaire à me demander avec qui je couche. Ça ne les regarde pas. Et à la presse, on a demandé à des avocats et tout ça. Et effectivement, c'est contre la loi. Ils n'ont pas le droit. Ça va contre la loi. Tu n'as pas le droit de demander à une personne quelle est sa religion ou quelle est son orientation sexuelle, justement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Mais maintenant, on dit, oui, mais c'est de la discrimination positive. C'est-à-dire que si tu es gay, peut-être que ton CV va être sur le dessus de la pile. Non. Discrimination positive, ça n'existe pas. C'est de la discrimination pure et simple. Vous n'avez pas d'affaire à demander aux gens quelle est leur orientation sexuelle. Maintenant, c'est clair et net. Alors aujourd'hui, c'est quoi mon ressenti? Je me suis levé ce matin puis je me suis dit, tiens, je suis une vieille naine africaine. Alors, c'est comme ça. Donc, je suis une vieille naine africaine maintenant. Toute la journée, j'espère, lorsque vous allez me voir dans la rue, vous allez me dire, madame, et ne me regardez pas dans les yeux, parce que je ne mesure pas 5 et 10 et demi. Je mesure 3 pieds. Alors, baissez les yeux et regardez-moi comme si j'étais une naine, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que je me ressens. Alors, le dictionnaire Cambridge, c'est pas rien, là. C'est un des dictionnaires les plus importants au monde, un dictionnaire anglais. Le dictionnaire Cambridge a décidé, dans sa version en ligne, de changer sa définition des mots homme et femme. Alors, on a changé ça. Donc, écoutez, on dit maintenant que une femme... voici, oui. Un homme ou une femme, maintenant, ça peut être défini comme un adulte qui vit et qui s'identifie comme étant de sexe masculin pour un homme ou de sexe féminin pour une femme, même si un autre sexe peut lui avoir été attribué à la naissance. C'est-à-dire, la définition d'homme, un adulte qui vit et qui s'identifie comme étant de sexe masculin, même si un autre sexe peut lui avoir été attribué à la naissance. Donc, maintenant, c'est dans les dictionnaires. Il y a un pâtissier anglais qui va être très content parce qu'en Angleterre, en banlieue de Londres, il y a un pâtissier qui a décidé, lui, de faire des petits bonhommes en pain d'épices non binaires. Alors, d'ailleurs, ça fait scandale autour. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens. Lui, il a dit, mes petits bonhommes en pain d'épices, c'est pas une petite madame en pain d'épices, c'est pas un petit monsieur en pain d'épices. Ce sont des non-binaires. Alors, c'est maintenant dans le dictionnaire. Le ressenti, parce que les faits, ça n'existe plus. La biologie n'existe plus. La réalité, la science, ça n'existe plus. C'est drôle, hein, parce que quand on dit que les gens ne croient pas au changement climatique, on dit que c'est des bozos. Quand ils ne croient pas au vaccin, on dit, voyons donc, vous êtes contre la science, mais tu peux être contre la biologie, il n'y a aucun problème. Si biologiquement, tu es un homme, puis tu dis non, les faits, ça n'existe plus, c'est mon ressenti qui est important, ça prend plus d'importance que les faits, mais ça, c'est correct, par contre. Ça, on a le droit. Alors, c'est maintenant dans le dictionnaire.
Si c'est vrai qu'on aime autant